إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا طالب العلم. Bienvenue à toi, étudiant en sciences. Tout d'abord, nous commencerons chaque vidéo par la présentation de la leçon du jour. Après avoir bien compris la leçon, nous illustrerons la leçon avec un exemple ou des exemples tirés du Coran. Et enfin, nous terminerons par un petit exercice pour vérifier si tu as bien compris. Débutons notre leçon en demandant l'aide d'Allah. Bismillah. Dans cette première leçon, nous allons étudier Asma'ul Isharati lil Mufradil Qaribi, les pronoms démonstratifs singuliers proches, et Al-Mudhakkaru wal-Mu'annath, le masculin et le féminin, de manière très simplifiée. Nous avons pour habitude de faire ces deux leçons dès le premier cours avec nos élèves et avons remarqué que les étudiants les assimilent très bien. Vous allez voir que c'est très simple, par la permission d'Allah Azza wa Jal. Notre première leçon porte sur Asma'ul Ishara, que nous trouvons ici en ouvrant la première leçon du tome de Médine. Et également, nous le retrouvons dans le 6e cours. Donc, hada qui veut dire ceci au masculin et hadihi, ceci au féminin. Nous avons regroupé ces deux notions car ils font partie de la même leçon et cela est bien plus simple pour l'étudiant de voir ces deux notions en même temps. En effet, vous remarquerez que dans le tome 1, il y a beaucoup de leçons éparpillées en plusieurs morceaux à différents endroits qui rendent souvent la compréhension bien plus difficile. C'est pour cela qu'une des spécificités que vous allez remarquer dans notre série de cours, c'est que pour faciliter la maîtrise des tomes de Médine, nous avons fait le choix de voir les leçons regroupées plutôt que de les laisser éparpillées pour assimiler bien plus aisément bi'idhnillah. Hada qui veut dire ceci. On l'utilise pour désigner quelque chose de proche, de singulier et de masculin. Prenons quelques exemples. Par exemple, si on veut dire ceci est Mohammed, on dira Hada Muhammadun. Si on veut dire ceci est un musulman, on dira Hada Muslimun. Ceci est un chien, Hada Kalbun. Ceci est un stylo, Hada Qalamun. Donc, ce qu'on retient, c'est que hada, on l'utilise pour désigner quelque chose de masculin, singulier et proche. Par exemple, si tu as un livre devant toi que tu veux désigner, tu diras hada kitabun. Passons à hadihi. C'est tout simplement hada au féminin. Donc si on cherche à désigner quelque chose de masculin, tu diras hada. Et si c'est féminin, tu diras hadihi. Alhamdulillah. Avant de voir les exemples avec hadihi, nous allons voir comment bien prononcer ces mots. Comme certains l'ont peut-être remarqué, lors de la prononciation de ces pronoms démonstratifs, nous faisons une prolongation après le ha. Pourquoi? Alors que vous voyez bien, il n'y a pas de alif après le ha, le alif de prolongation. En fait, il est sujet d'un alif de prolongation qui ne s'écrit pas. C'est quelque chose de rare en arabe, mais vous le retrouvez écrit dans le mushaf de cette façon. Par exemple, dans le verset suivant, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ et non pas هَذَا الْبَيْتِ. Vous voyez ce alif? Il est bien écrit dans le mushaf. Mais en arabe, on ne l'écrit pas.
D'ailleurs, je te recommande fortement de répéter ces pronoms avec moi tout au long de la vidéo, ainsi que les mots, pour les apprendre avec la bonne prononciation. Tu peux répéter après moi. Tu dis هذا هذه. Revenons à هذه. Mais pour savoir utiliser, tu as besoin de distinguer le nom masculin du nom féminin, n'est-ce pas? Donc, comment reconnaître le nom féminin singulier en arabe? طيب, en arabe, c'est très simple. Dans la composition du mot féminin singulier, tu trouves le nom et à la fin de ce nom, tu vas trouver le ta marbota, c'est-à-dire le ta fermé. Si tu vois donc un nom construit de cette façon, le nom est avec à sa fin ce ta, sache que c'est un nom féminin. À ne pas confondre avec le ta maftouha, qui est le ta ouvert. Un petit entraînement pour que l'on puisse bien assimiler cette règle. Donc ici, nous avons une liste de noms masculins. Par exemple, muslimoun, un musulman. Tu veux le rendre au féminin. Qu'est-ce que tu vas dire? Je te rappelle, tu as juste à ajouter le ta marbota. Donc tu diras muslimatun et pas muslimutun. En effet, tu changeras également la harakat de la lettre qui est juste avant le ta. C'est-à-dire tu ne vas pas laisser la dhamma. Tu vas mettre la fatha. Écoute bien. Si tu laisses la dhamma, tu diras muslimutun. Et si tu mets la fatha, tu dis muslimatun. Tu vois, c'est bien plus éloquent. Et n'oublie pas que les Arabes sont les plus éloquents. Talibun, un étudiant, tu veux dire une étudiante. Du coup, tu diras talibatun. Ahsanta. Un croyant. Mu'minun. Tu veux dire une croyante. Mu'minatun. Enfin, un professeur. Mudarrisun. Tu veux dire une professeure. Tu réponds Mudarrisatun. Ahsant. Maintenant que nous avons appris à reconnaître le nom féminin singulier, alhamdoulilah, désignons des choses féminines. Là, vous voyez que ces mots-là terminent par le thème al-bota qu'on vient d'apprendre, qui est la marque du féminin singulier. Si tu veux désigner ces choses, qu'est-ce que tu diras du coup? Tu diras Hadihi Fatimatu. Tu diras Hadihi Muslimatun. N'oublie pas de répéter après moi. Hadihi Baqaratun. Et Hadihi Nafidatun. Donc nous avons vu Hada que l'on utilise pour désigner des noms masculins singuliers proches et Hadihi que l'on utilise pour désigner des noms féminins proches. Illustrons ce que l'on vient d'apprendre avec des exemples du Coran. مثال من القرآن. Exemple du Coran. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. Tu as bien remarqué هذا. Analysons le mot qui suit هذا. كتاب. On ne trouve pas la marque du féminin. Tu conclus donc que c'est un nom masculin. C'est pour cela qu'il est écrit هذا. Prenons un autre verset. هذه ناقة الله لكم آية. Le mot qui suit هذه, c'est ناقة. Est-ce que tu remarques quelque chose? Ou non, tu remarques le ta marbota, le ta fermé, qui est la marque du féminin. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit هذه et non pas هذا ناقة. Faisons un petit exercice pour vérifier si tu as bien compris. Évidemment, si tu n'étais pas très concentré au cours de cette vidéo, je te conseille fortement de revoir la vidéo et ensuite de faire l'exercice pour vérifier ta bonne compréhension. Donc l'exercice est tout simple.
tu dois tout simplement compléter par هذا ou هذه. En fait, tu dois désigner ces choses-là. Par exemple, muhsinun, qui veut dire bienfaisant. Qu'est-ce que tu vas dire? Je te laisse répondre. Dans ta tête. هذا محسن. Ceci est un bienfaisant. Jannatun, un jardin. Qu'est-ce que tu vas dire? Pour dire ceci est un jardin. هذه جنة. أحسنت. Baytun, une maison. Tu veux dire ceci est une maison. Tu dis هذا بيت et non pas هذه. Je te rappelle qu'on a dit que le ta maftuha n'est pas à confondre avec le ta marbouta, qui est le ta fermé. Ça c'est un ta ouvert, donc c'est un nom masculin. Sayyaratun, tu veux dire ceci est une voiture. Tu diras هذه سيارة. أحسنت. Enfin, tu veux désigner un musulman, ceci est un musulman, tu dis quoi? هذا مسلم. أحسنت. Alhamdulillah, nous avons terminé cette leçon. Apprendre l'arabe pour comprendre le Coran demande du temps et de la persévérance. Alors accrochez-vous. Soyez constants dans vos efforts et vous verrez rapidement des progrès, incha'Allah. Qu'Allah vous accorde la réussite.